présenter de nouveaux outils à une équipe. Les outils et processus de gestion de projet sont en constante évolution. Dans cette lecture, nous discuterons de l'importance de choisir les bons outils pour un projet et des implications de l'introduction de nouveaux outils dans votre équipe. En tant que chef de projet, il est important d'être ouvert à la mise en œuvre de nouveaux outils qui peuvent être bénéfiques pour le résultat d'un projet. Vous vivrez des changements sous de nombreuses formes tout au long du cycle de vie de votre projet, et la navigation dans le changement est essentielle. Mais si vous choisissez de mettre en œuvre un outil que votre équipe n'est pas familier, surtout si vous décidez de le déployer à mi-chemin d'un projet, votre équipe peut être hésitante. Les gens acceptent le changement différemment, en particulier si le changement a un impact direct sur leur routine et leur façon de travailler. En termes simples, le changement peut se heurter à une résistance. Avant de présenter un nouvel outil à votre équipe, vous devez vous assurer que ce changement profitera réellement au projet et vous assurer que les personnes impliquées dans votre projet comprennent les avantages de ce changement. Démontrez à vos coéquipiers et parties prenantes que vous comprenez l'outil et que vous avez évalué ses compétences contribuera à renforcer la confiance, surtout si ce nouvel outil remplace un outil existant. Prendre le temps de présenter le nouvel outil aux membres de votre équipe démontrera également que vous avez le meilleur intérêt de l'équipe à l'esprit, et pas seulement le succès du projet. 3 personnes sont assises autour d'une table tandis qu'un homme présente des informations sur un grand écran. Voici quelques considérations et clés importantes pour réussir à introduire de nouveaux outils. Discutez de l'outil tôt et souvent, si possible. L'équipe ne doit pas se sentir aveuglée par un nouveau changement. Assurez-vous qu'ils sachent que le changement arrive le plus tôt possible. Cela les aidera à se préparer à une introduction ou à une migration vers le nouvel outil. Demandez les commentaires des principales parties prenantes. Vous pourriez obtenir d'excellents commentaires sur des fonctionnalités que vous avez peut-être négligées sans demander leur expertise. Vous pouvez solliciter ces commentaires en leur demandant leur avis sur les fonctionnalités ou en leur demandant de répertorier les fonctionnalités par ordre de priorité. La clé est de créer une opportunité pour les parties prenantes de fournir leurs commentaires et de vous permettre d'intégrer leurs commentaires dans les prochaines étapes. Impliquez les principales parties prenantes dans les démonstrations à mesure que vous vous rapprochez de la prise de décision finale sur l'outil de suivi de projet. Vous pourrez tirer parti de l'acceptation des principales parties prenantes en leur permettant de tester le produit ou de vous inscrire à un essai. Il est également important de s'assurer que l'outil va réellement atteindre la marque et apporter un changement significatif pour le projet. Vous souhaiterez peut-être faire appel à des utilisateurs clés de votre équipe pour tester et se familiariser avec l'outil avant de le déployer. Cela permettra à l'équipe de se joindre à vos projets ou de discuter de leurs préoccupations à l'avance. Cela mettra également en évidence les experts internes pour la formation, l'assistance et la mise en œuvre future. Assurez-vous que l'outil est entièrement fonctionnel avant que l'équipe ne le présente. Dans la mesure du possible, évitez d'introduire l'outil s'il présente toujours des problèmes. Assurez-vous que l'outil est accessible à tous les utilisateurs. Gardez à l'esprit que les membres de votre équipe peuvent résister à un outil qui ne correspond pas à la façon dont il est censé fonctionner. Cela aura un impact assez important sur la mise en œuvre et l'acceptation, alors mettez votre meilleur outil en avant. Mettez en place une formation pour l'outil au besoin avant de demander à l'équipe de l'utiliser réellement. Tout le monde a différents niveaux de confort avec différents outils. Il est de votre devoir en tant que chef de projet de vous assurer que les besoins de chaque membre de l'équipe sont pris en compte. La mise en place d'une formation permet également de créer des premières impressions positives, ce qui entraînera une productivité plus élevée et une mise en œuvre et une acceptation plus rapide et plus réussie. N'oubliez pas qu'un certain recul est normal, mais les chefs de projet qui réussissent doivent prendre les mesures nécessaires pour préparer et atténuer les frictions pour leur équipe lorsque cela est possible. Conseil de pro, si le temps le permet, prévoyez une période de transition si vous remplacez un outil existant. Il est courant de laisser les deux outils fonctionner pendant cette période.
Vous devrez éventuellement éteindre ou retirer l'outil existant, mais prévoir une période de transition entre l'utilisation de l'ancien outil et le nouvel outil peut aider les parties prenantes et les membres de l'équipe à se sentir plus à l'aise et leur donner le temps de se familiariser avec le nouvel outil. Soyez prêt à ce que la productivité soit affectée lorsque l'équipe passe d'un outil à un autre.